Yo l'équipe, c'est Zephyr et bienvenue dans cette deuxième partie de ce challenge. Peut-on finir Pokémon Rouge avec un Roucoule? Alors je rappelle les règles pour le challenge. Je n'ai uniquement le droit d'utiliser Roucoule en combat. Je n'ai pas le droit d'utiliser d'objets pendant les combats. Et les C-esclaves sont autorisés évidemment pour pouvoir avancer dans l'aventure. On se retrouve du coup aujourd'hui pour la suite de l'aventure qui va commencer à se dérouler dans la grotte sombre avant d'arriver à l'avant-ville. Et justement, vous l'avez vu dans les premiers combats que vous voyez, dans la grotte sombre, il y a des Pokémon roches, des dresseurs avec des Pokémon roches et des Pokémon roches qui ont destruction. Ça a clairement été un enfer à traverser. Vous voyez que je suis niveau 34. Les premiers dresseurs, donc le Racaillou et le Gravalanche qui avaient destruction, je les ai passés avec quelques points de vie. Il n'y en avait qu'un, ça va. Et là, on va commencer vraiment à rentrer dans le dur parce qu'on est sur des combats avec des montagnards qui en ont plusieurs. Et justement, j'ai qu'une seule technique pour passer. C'est d'utiliser des jets de sable et puis prier pour que ça rate, simplement. Donc on voit, les premiers dresseurs sont passés, là le dresseur qui en a deux, donc il y en a trois, deux Racaillou et un Gravalanche. Je suis resté littéralement 3 heures sur ce mec, il m'a rendu fou. Parce que, à la limite, j'en passe deux. Il y en a un qui me touche très bien, mais le troisième, il faut qu'il rate absolument. J'ai besoin de faire un jet parfait pour pouvoir espérer passer. Donc, on voit que le premier, généralement, quand il explose, ça passe. Donc, les boules armure, on s'en fout, hein, littéralement. Là, c'est vraiment l'attaque destruction. On mise tout sur l'attaque destruction. De toute façon, je cherche même pas à l'attaquer parce que clairement, ça sert à rien. Il est beaucoup trop résistant pour le Roucoule et il a juste à faire destruction. Pour que moi je puisse continuer à avancer. Donc on voit que ça me touche, ça me retire plus de la moitié de mes points de vie, des points de vie. Et là, il passe sur son Gravalanche, il en reste un. C'est le dernier, on tente les jets de sable et non plus. Vraiment, je suis resté 3 heures sur ce dresseur, il m'a vraiment rendu fou. Là on voit, je le tente, il me reste un point de vie, il me touche, les jets de sable ne lui font aucun effet. Et au final, je vais réussir finalement, enfin, à le passer. Et je vais pouvoir continuer l'aventure. Vraiment, cette grotte sombre, ça a été l'enfer. Je vais vraiment rester des plombes dedans avec ces dresseurs de type roche, ces montagnards justement avec leur destruction. J'avais vraiment pas d'autre alternative à part miser sur la chance. Mais finalement, j'ai réussi à passer. Je me retrouve à l'avant-ville et le premier truc que je fais, c'est d'aller affronter le rival. J'ai suffisamment de niveau d'avance pour pas qu'il me pose de problème, justement. Donc je vais en profiter justement pour avancer dans l'aventure. On voit que son coupe, ce n'est pas un souci. Le Caninos, pareil. Et là, je peux apprendre l'attaque. Alors l'attaque hâte qui va être hyper utile pour moi dans la suite de l'aventure. Pourquoi ? Parce qu'en première génération, les attaques qui modifient ton statut, c'est-à-dire augmenter la vitesse, augmenter la puissance, augmenter la défense, etc., sont glitchés avec l'obtention des badges. Donc avec l'obtention du premier badge, l'attaque hâte augmente mon attaque physique également, en plus de booster ma vitesse. C'est pour ça que c'est une attaque qui va être hyper importante pour moi dans tout le reste de l'aventure, parce qu'effectivement, c'est ce qui va me permettre de me stabber, qui va me permettre de monter mes stats, simplement pour pouvoir taper plus fort. Et dans la foulée, je vais récupérer la CS Vol. Enfin, un dresseur d'arène tranquille, j'enchaîne avec Erika, arène de type plante, où je lui roule littéralement dessus avec l'attaque vol. Ça fait du bien, après 8 heures d'aventure, d'enfin se taper un dresseur qui a pas le niveau. Qui n'a pas le niveau simplement, qui n'a pas le niveau contre moi, où j'ai enfin un type favorable. Donc voilà, je récupère mon troisième badge. Pour rappel, j'ai skippé volontairement l'arène de type électrique, le Major Bob, pour pouvoir continuer à avancer et progresser dans mes niveaux, parce que sinon je fais pas le poids. Et j'enchaîne avec le repère Rocket au casino, où je vais affronter Giovanni. Alors Giovanni, problème, il y a des Pokémon de type roche. Il a un Onix qui a une attaque jet de pierre qui me défonce. Et du coup, moi je lui fais pas beaucoup de dégâts. On peut voir que Vol c'est quand même un 3 HKO, mais j'ai quasiment 20 niveaux d'avance. Donc j'arrive à le tuer. Et après derrière c'est un Rhinocorn. Donc pareil, je suis resté
Je suis resté quelques temps sur lui, donc la technique que j'ai utilisée au final, c'est les jets de sable. Les jets de sable pour qu'il me rate. Alors donc jet de pierre qui a une précision moyenne de base, donc avec jet de sable, il n'est pas censé me toucher, mais son Onyx n'en a rien à foutre, il continue de me lapider littéralement. Là je me booste avec hâte, et on va voir justement, pas sur ce combat là du coup, mais on va voir après, que ça va me permettre de faire plus de dégâts. J'ai aussi appris l'attaque Damoclès. L'attaque Damoclès qui est l'attaque physique la plus puissante du jeu, que Roukoul peut apprendre, sinon ça aurait été bien évidemment plaquage. Là on est avec Damoclès, donc on est sur un rapport risque-récompense qui est quand même tendu, mais j'ai pas le choix, c'est ce qui me permettra de taper le plus fort. Donc là je me suis stabé avec l'attaque hâte. On peut voir que Damoclès ça démonte, ça démonte littéralement les types proches une fois que la hâte est posée. Le Rhinocorn c'est un 2 HKO avec Damoclès, et le dernier c'est son Kangourex. Alors son Kangourex qui est un Pokémon de type normal, et je vais pouvoir m'en débarrasser hyper facilement. Donc vous voyez que l'attaque Damoclès c'est ce qui va me permettre de pouvoir continuer l'aventure sereinement entre guillemets. Et voilà, Giovanni est passé, j'enchaîne directement. Je vais aller direction Carmin-sur-Mer. Je vais retourner à Carmin-sur-Mer pour affronter le Major Bob, simplement. Je suis passé par Safrania parce que j'ai oublié. Je voulais y aller avec vol à la base, et j'ai oublié qu'on pouvait pas utiliser la CS sans le badge. Donc j'ai un peu stressé, j'ai cru qu'il allait falloir retaper la route, la grotte sombre. Mais non, au final je suis passé par les gardes en leur donnant leur soda. Et là maintenant je reviens niveau 45 au Major Bob, et on voit qu'il n'y a plus match. Il n'y a plus match. Je le défonce littéralement. C'est un one shot pour tous ces Pokémon. Et le troisième badge, du coup, celui du Major Bob, est obtenu. J'enchaîne. Je vais récupérer la bicyclette. Je me rends directement à Parmanie. Alors j'esquive les dresseurs. Je me dis que le but c'est pas d'être over level non plus. J'entraînerai mon Roukoul quand vraiment il y aura une forte nécessité, notamment à la ligue en l'occurrence. Mais là pour le moment je continue d'avancer dans l'aventure. Alors Koga, qui a des Pokémon de type poison, qui est quand même relativement chiant, mais sur le premier combat, je me dis bon, ça peut aller, ils sont niveau 37, j'ai une dizaine de niveaux d'avance, ça passe. Mais là on voit que son Smogo a brouillard, et on va rentrer dans un combat de sourd où je vais tout rater. Je vais absolument tout rater. Je vous ai épargné la moitié du combat, tellement c'était long. Et derrière il fait appel à un gros tas de morve qui m'empoisonne. J'arrive à le toucher quand même avec une Damoclès, mais là on voit que bon, voilà, ma précision elle est beaucoup trop baissée. Il fait Lilipu, je le touche plus du tout, ça ne sert plus à rien, donc on recommence. Le deuxième combat, son Smogo, voilà, il m'enlève moins de précision, je peux le défoncer tranquillement. Son gros tas de morve, pareil, là j'essaie de garder quand même un peu de vie pour la fin du combat, je le tue en 2 coups. Son deuxième Smogo, je pars sur une attaque vol, on voit que c'est un 2 HKO, il m'empoisonne, il me reste 28 points de vie pour son dernier Pokémon, le Smogogo, et là, je vais avoir une chance incroyable, je m'envole et il fait destruction. Je savais absolument pas, j'avais complètement oublié que son Smogogo avait destruction, mais du coup, j'ai énormément de chance et j'arrive à passer Koga sur le deuxième combat. On enchaîne, du coup, direction Safrania, où je vais affronter le rival. Le rival, pareil, posera pas de soucis. Rival qui vraiment n'est pas une complication majeure dans ce défi. La vraie complication, c'est principalement tous les Pokémon de type roche qui sont un véritable enfer, et les stats absolument éclatées de Roukoul. Heureusement qu'il est rapide quand même. Mais bon, on avance. Le premier combat, je vais le perdre. Je vais perdre le premier combat. Voilà. C'est son Tortank qui va m'achever. Là, le 9-9 pose aucun souci. Le Alakazam, il a une défense physique médiocre. Et justement, avec Damoclès, je peux le one-shot. On verra que c'est pareil avec l'attaque vol. Et par contre, voilà, il me reste que 9 points de vie pour son Tortank. Donc il va me tuer simplement. Bon, le deuxième combat se passera bien mieux. J'arrive face à son Tortank avec 108 points de vie. On voit que c'est un 2 HKO avec les Damoclès. 3 HKO avec les Damoclès, avec son repli. Voilà, le rival est passé. Et Giovanni, bizarrement, ce combat-là a été quand même plus simple. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas d'Onyx. Il a un Nidorino, donc vous voyez, je monte mes stats avec hâte, parce que j'anticipe quand même son Rhinocorn. Je me fais empoisonner, ce qui va quand même réduire mon attaque au combat. Là, on voit que son Kangourex
et niveau 35. Il n'est pas dangereux. Point comète ne fait pas grand chose. Et du coup, ce premier combat m'a permis de voir que j'allais me stabber plus plus sur le Kangourex que sur le Nidorino qui peut m'empoisonner, tout simplement. Donc on voit qu'au final, son dernier Pokémon, c'est un Nidoqueen. Sur le deuxième combat, bon, j'arrive avec 7 points de vie. Il me tue parce qu'évidemment j'ai pas assez de vie. Donc le tout c'est d'arriver face à son Nidoqueen avec suffisamment de life pour pouvoir lui envoyer des Damoclès. Ce que je ferai au combat que vous êtes en train de voir justement. Pour pouvoir passer le rival. Au final, les choses avancent quand même bien. Vous voyez que je suis déjà niveau 50. Ce qui n'est pas très élevé par rapport à ce stade de l'aventure pour un seul Pokémon. Je m'en sors bien, c'est long. C'est long, il y a énormément de morts, je recommence énormément de fois, mais on arrive à avancer quand même, donc c'est plutôt encourageant pour la suite. Et une fois que Giovanni est vaincu, je vais enchaîner directement avec Morgane. Alors Morgane qui ne posera aucun souci. Son Kadabra, je vais lui mettre des jets de sable pour éviter de me faire toucher et pouvoir monter les capacités de mon Roucoule à fond avec hâte. Et après, je vais one-shot littéralement toute sa team. Donc, pareil, un badge relativement simple à avoir. Maintenant, ce qui va être plus compliqué, ça va être pour la suite de l'aventure. Et déjà, à ce stade, je me pose la question de comment je vais battre Giovanni dans son arène avec ses Pokémon de type roche, et notamment son Rhinophéros. Mais écoutez, voilà, je vous remercie encore une fois d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ce format vous plaît, si vous souhaitez rajouter des choses. En tout cas, merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner. Et la suite, du coup, arrivera très vite pour la suite de l'aventure avec le badge Feu